Un plaisir de vous retrouver pour le tour de l'actualité sociopolitique africaine. Les relations entre le Mali et l'Algérie prennent un nouveau tournant judiciaire. Le gouvernement malien de transition a annoncé le jeudi 4 septembre 2025 avoir saisi la Cour internationale de justice, la Haye, accusant son voisin algérien d'avoir abattu l'un de ses drones militaires en avril dernier à l'intérieur de son propre territoire. Selon les autorités maliennes, le drone visé opérait en territoire malien, non loin de la frontière commune. L'acte est qualifié de violation grave de la souveraineté nationale et présenté comme une escalade inacceptable dans une série d'incidents jugés hostiles par Bamako. De son côté, Alger rejette toute responsabilité. Le ministère algérien de la Défense affirme que le drone malien aurait pénétré l'espace aérien algérien en contradiction avec le droit international. L'Algérie soutient s'être contentée d'une réponse défensive après avoir détecté l'engin via des systèmes de surveillance radar. La région frontalière, longue de près de 1500 km, est historiquement instable. Elle est traversée par des réseaux armés et fait l'objet de préoccupations sécuritaires constantes. Ce nouvel épisode ravive les crispations entre les deux pays, déjà mises à l'épreuve par des désaccords sur la gestion de la crise sahélienne. En réaction à cet affrontement diplomatique, les deux capitales ont mutuellement fermé leur espace aérien. La communication bilatérale semble au point mort. Malgré des tentatives récentes de réengagement diplomatique menées par Alger. Dans son communiqué officiel, Bamako dénonce ce qu'il qualifie d'agression flagrante et évoque même une complicité supposée entre les autorités algériennes et des groupes armés actifs dans le nord du Mali. Ces propos marquent un durcissement de ton sans précédent et laissent peu de place à une désescalade rapide. Pour plusieurs analystes, cette saisine de la Cour internationale de justice par le Mali représente non seulement un rejet des gestes d'ouverture récents d'Alger, mais aussi une volonté affichée de porter l'affaire sur la scène internationale, espérant y gagner une reconnaissance politique et juridique de ses positions. Alors que les deux pays jouent un rôle central dans la stabilité de la région sahélienne, ce contentieux vient fragiliser davantage un équilibre régional déjà précaire. La décision attendue de la CIJ pourrait prendre plusieurs mois, mais elle risque d'ici là d'envenimer davantage des relations déjà tendues. Reste à savoir si les canaux de médiation régionale, notamment ceux de l'Union africaine, pourront éviter que cette dispute ne se transforme en rupture durable entre deux pays frontaliers aux intérêts sécuritaires profondément liés. Deuxième actu. En Guinée, la justice maintient l'interdiction du congrès de l'un des principaux partis d'opposition. La justice a maintenu jeudi 4 septembre l'interdiction du congrès du parti de l'ancien Premier ministre et opposant Cellou Dalein Diallo alors que le pays se prépare à un référendum constitutionnel le 21 septembre. À la fin de juin, l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'un des principaux partis du pays, avait été informée par le ministère de l'administration territoriale qu'elle devait surseoir à son congrès du 6 juillet en raison de risques de troubles. Des dissidents du parti dont le porte-parole du gouvernement Ousmane Gaou Diallo, exclu de la formation après sa nomination à cette dernière fonction, avaient menacé de perturber ce congrès s'il n'était pas réintégré. L'UFDG, constatant la décision du ministère, avait saisi la justice afin que le congrès soit organisé à une autre date. La Cour suprême rejette l'argument soulevé par l'UFDG et déclare irrecevable sa requête, a déclaré jeudi la présidente de la juridiction, Awa Daoud Kourma, lors de l'audience consacrée à cette affaire. L'UFDG fait partie des 3 formations suspendues à la fin d'août par le gouvernement pour avoir officiellement manqué à leurs obligations. Elle avait le 24 août annoncé un recours en justice distinct contre cette décision, illégale selon elle. L'opposition et la société civile ont appelé à des manifestations à partir de vendredi pour dénoncer ce qu'elles estiment être une volonté du président Mamadi Doumbouya de confisquer le pouvoir à l'aide du référendum constitutionnel du 21 septembre. Elle dénonce la tenue de ce référendum convoqué par le général Doumbouya, arrivé au pouvoir en septembre 2021, après avoir renversé le président Alpha Condé, qui dirigeait le pays depuis plus de 10 ans.
Ce projet de constitution rendu public à la fin de juin doit ouvrir la voie à un retour à l'ordre constitutionnel promis par les militaires. Le texte ne dit pas de manière explicite si le général Doumbouya pourra ou non se présenter à une prochaine présidentielle. Troisième actu. Au Bénin, le porte-parole du gouvernement Wilfrid Léandre Ogbédi a mis fin à la polémique sur l'appartenance partisane du candidat Romuald Wardeni en rappelant le cadre légal en vigueur. La constitution du Bénin n'oblige personne à être membre d'un parti politique, a-t-il catégoriquement affirmé. Il a précisé que les lois électorales exigent d'être portées par un des partis politiques pour se présenter à une élection. Elles n'exigent pas pour autant d'en être militant. Vous pouvez être une personnalité dont l'aura, l'influence, le charisme font que les partis vous identifient. La loi ne demande pas que l'on soit forcément membre d'un parti politique, a-t-il expliqué. L'important n'est pas la carte de parti, mais l'adhésion à un projet de société. Les partis de la mouvance ont identifié la meilleure personnalité pour porter leur projet commun. C'est cela l'essentiel. Le reste est une querelle de procédure sans intérêt pour le peuple. Quatrième et dernière actu. La Commission électorale nationale autonome a communiqué vendredi 5 septembre 2025 sur l'état d'avancement de l'opération de retrait des formulaires de parrainage pour les élections présidentielles de 2026 au Bénin. Les chiffres annoncés témoignent d'une mobilisation précoce et significative des élus locaux et nationaux. Selon les données officielles, 135 formulaires ont déjà été retirés par les personnalités politiques habilitées à parrainer un candidat. Le processus connaît une participation notable des députés qui ont retiré 97 formulaires, suivi des maires qui en ont retiré 38. Cette implication progressive des élus est un signe positif pour le bon déroulement de cette étape préalable et incontournable du scrutin. La Sénat a rappelé que l'opération de retrait des formulaires se poursuivra jusqu'au vendredi 12 septembre 2025, date de clôture officielle et irrévocable. Passé ce délai, aucun document ne pourra plus être délivré. L'institution électorale fonde l'espoir que les 186 élus concernés au total respecteront ce calendrier serré afin de garantir une organisation transparente et conforme à la loi. Cette phase de parrainage est cruciale pour valider la candidature des prétendants à la plus haute fonction de l'État. La forte mobilisation enregistrée à ce stade laisse présager un processus dynamique en amont de la présidentielle de 2026. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas et activez la cloche de notification pour suivre toute l'actualité africaine sur Fili Radar.